Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et aujourd'hui, on va parler du terrible attentat qui a eu lieu pendant la fête de Hanouka en Australie, sous couvert de conflits israélo-palestiniens, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, l'analyse ne va pas porter sur les événements en eux-mêmes. On a déjà vu énormément de choses là-dessus et c'est pas mon genre de surfer sur le buzz. J'essaie plutôt de comprendre plus en profondeur ce qu'il se passe, l'analyser et également, puisque c'est aussi le but de mon autre chaîne La Croisée des Chemins, mais également sur Crépuscule TV, d'apporter des solutions. Par exemple, sur la crise agricole, hier, j'ai parlé des solutions, comment faire pour soutenir concrètement les agriculteurs. Eh bien aujourd'hui, oui, rien que ça, je vais vous expliquer comment cet attentat aurait pu ne pas avoir lieu et également essayer d'analyser un peu plus en profondeur que ce que font les médias mainstream. On va d'abord commencer par un peu d'histoire. Est-ce que vous savez de quand date le dernier attentat terroriste, tuerie de masse, en Australie? Eh bien, c'était il y a 30 ans. 30 ans, c'est énorme. C'est beaucoup plus que la majorité des pays, puisque l'Australie bénéficie d'un multiculturalisme historique, puisque au début on envoyait les bagnards en Australie, et puis le pays s'est construit sur, entre guillemets, l'immigration. Pour le coup, c'est un vrai pays d'immigration qui n'a quasiment toujours connu que ça, même si, un peu comme les États-Unis, avant il y avait quand même du monde, hein, et ils les ont juste un petit peu dégagés, ce qui est... Voilà, bref, ce qui est terrible, mais malgré tout, la société australienne telle qu'elle est aujourd'hui s'est construite sur un multiculturalisme plutôt apaisé. Donc il y a 30 ans, il y avait une tuerie de masse, et donc du coup, hier a eu lieu une tuerie de masse à nouveau. Et là, on est plutôt sur l'importation, non pas d'un multiculturalisme apaisé, mais plutôt, depuis 2023, sur une montée des tensions en Australie, 2023 correspondant à la tuerie de masse qui, elle, avait eu lieu en Israël et qui a déclenché une autre tuerie encore plus de masse en Palestine. Le but n'étant pas ici de rejouer le match, pour moi une tuerie est une tuerie, qu'elle soit perpétrée d'un côté ou de l'autre, je la condamne. Je condamne ce qui a été fait envers Israël à des jeunes qui faisaient la fête, tout comme je condamne également les tueries de masse perpétrées ensuite en représailles et qui ont été absolument catastrophique et qui a fait énormément, beaucoup trop de morts. Et moi, je suis quelqu'un d'assez apaisé, qui est plutôt contre le conflit. Ça va paraître idiot parce que ça fait un peu Miss France. Moi, je suis contre la guerre dans le monde. Ben oui, c'est plutôt ça. Je suis plutôt pour que les gens se parlent. Bref. Tout ça pour dire que depuis quelques années, les tensions en Australie sont en train de monter. Et donc, sous couvert du conflit israélo-palestinien, deux hommes ont utilisé... Alors, on a vu les images. En plus, on a les images pendant 10 minutes. C'est impressionnant de voir les images pendant 10 minutes. Ces deux personnes tirent quasiment sans aucune résistance, sauf un homme héroïque. Amar, j'ai plus le nom exact. C'est un mec qui a un magasin de fruits juste à côté, qui a courageusement sauté sur l'un des assaillants. Il a réussi à l'avoir discrètement dans le dos, lui sauter dessus, prendre son arme et le faire fuir. Il a été touché par son complice, mais ses jours ne sont pas en danger. Ce mec est un héros. Un héros qui malheureusement aurait pu finir très mal et fort heureusement a survécu. Et un héros comme on en fait peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont filmé qui n'ont rien fait. Et en soi, est-ce qu'on peut les blâmer? Non, bien entendu, puisque quand vous avez quelqu'un qui tire dans le tas, je peux comprendre. On réflexe de survie, on fonce pas dans le tas. Mais cependant, je vais vous parler maintenant de pourquoi cela aurait pu ne pas avoir lieu. Pourquoi, ou alors en tout cas, pourquoi ça aurait pu être arrêté bien plus rapidement, et un des volets pour lesquels je milite personnellement, et je vais vous parler de l'ARPAC en France, mais qui peut s'appliquer à n'importe quel pays dans le monde. La France a eu son lot d'attentats.
Et notamment, un des plus sanglants et un des plus marquants dont on a fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps, c'est l'attentat du Bataclan. Le Bataclan, où 1500 personnes étaient en train de regarder le concert des... je sais plus c'est comment, Eagle of Death Metal ou un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête du groupe, au pire vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, les Angel of Death Metal, un truc comme ça. Bref, 1500 personnes sur place qui ont servi de canard pour du tir au canard de la part d'islamistes. Je vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez par cœur. Là où je vais vous refaire l'histoire, c'est que en France, il existe une association qui s'appelle l'ARPAC, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, et qui milite pour que certains citoyens, alors attention, je tiens, avant de parler là-dessus, à ôter toute polémique. Bien entendu, on n'arme pas n'importe qui. Elle est pour le rétablissement du port d'armes citoyen, pour des citoyens formés, testés psychologiquement, avec un casier judiciaire vierge, puisque, bien entendu, porter une arme est quelque chose qui demande d'être quelqu'un de parfaitement sain de corps et d'esprit et de parfaitement responsable. En Australie, d'ailleurs, il y a 30 ans, à la suite des attentats, les lois pour le port d'armes ont été terriblement durcies. Et ce qui fait que, lorsqu'on voit donc pendant 10 minutes ces mecs tirer dans le tas, personne en Australie ne pouvant porter d'armes, les mecs pendant 10 minutes, ils sont tranquilles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne n'est là pour tout simplement les neutraliser, le temps que la police arrive. Le port d'armes citoyen est autorisé dans certains pays d'Europe. Et en moyenne, lorsqu'un port d'armes est autorisé, 2 à 3% de la population porte des armes à feu sur lui de manière discrète. Et bien entendu, avec tous les justificatifs, l'entraînement, les tests psychologiques et tout ce qui va avec. Moi-même, je suis tireur sportif depuis 12 ans. Et lorsqu'on veut être tireur sportif, il faut faire une enquête dite de bonne moralité, où on vérifie que le casier judiciaire est vierge, que même avoir été pris, avoir fumé un pétard dans la jeunesse, ou d'avoir été pris pour ivresse sur la voie publique, vous n'êtes pas autorisé à détenir une arme. En France, on n'a pas un permis de port d'armes, on a un permis de détention d'armes, c'est-à-dire que votre arme est chez vous, dans un coffre. Moi, les miennes sont dans un coffre, avec un verrou de ponté pour, en plus, si le coffre était ouvert, ne pas pouvoir les utiliser. Les cartouches sont à part, fermées dans un coffre également à code. Et je n'ai le droit de les avoir avec moi que avec le verrou de ponté ou démonté, les cartouches dans un sac à part, dans mon véhicule, pour aller au stand de tir le dimanche et les ramener. Point, c'est les seuls moments où je suis autorisé à le porter. Et le but, c'est que l'arme ne puisse pas être utilisée rapidement, impulsivement. Et donc, du coup, le port d'armes citoyen, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez sur vous une arme prête à fonctionner, sécurisée, bien entendu. Port d'armes discret, personne ne doit pouvoir deviner que vous avez une arme. Et cela permet, pour un citoyen qui en a l'autorisation et qui se retrouve face à ce genre de situation, d'utiliser son arme pour abattre un terroriste qui tenterait de commettre un attentat. On va faire un parallèle avec le Bataclan. On va partir sur une base de 3% de personnes autorisées à porter une arme. Avec 1500 personnes dans la salle, nous aurions donc eu 45 personnes potentiellement armées, prêtes à riposter. C'est-à-dire que nous aurions pu épargner de nombreuses vies lors des attentats du Bataclan. Il en va de même en Australie, il y avait 1000 personnes sur la plage, plus d'autres personnes qui n'étaient pas de la fête autour, donc on va partir sur une base de 1500 personnes autour, donc potentiellement 45 personnes auraient pu répliquer, auraient pu abattre les terroristes. Et donc du coup,
l'ARPAC en France, mais il y a d'autres associations dans d'autres pays, militent pour un port d'armes citoyen. Si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, vous pouvez le dire dans les commentaires, me donner votre avis et votre opinion sur cela. Mais, sur le principe, si nous avons des personnes responsables autorisées à détenir ces armes et entraînées à s'en servir, eh bien, peut-être que les 19 personnes, ou au moins une partie de ces 19 personnes, puisqu'il y a toujours un temps de réaction, auraient pu être sauvées. Les armes non légales, il y en a beaucoup, partout, en circulation. Et avec l'intensification des conflits à travers le monde, la polarisation exportée partout dans le monde, donc je pense que le conflit israélo-palestinien est l'exemple le plus marquant, puisque c'est ce qui est arrivé là et c'est ce qui arrive régulièrement. Nous avons donc potentiellement en France des bombes à retardement qui sont entraînés. Là, on le voit sur les vidéos, les mecs savent ce qu'ils font. Ils sont entraînés à utiliser leurs armes, à s'abriter, à bouger. On sent que c'est des gens préparés. Mais potentiellement, il y aurait pu avoir des gens en face qui l'étaient aussi. Et l'exportation de ces conflits ne va faire qu'accentuer ce genre d'événements. C'est triste. Ce n'est pas souhaitable. Effectivement, idéalement, ça fait un peu Béni Oui-Oui, un peu Winnie l'ourson. Hein. Mais, oui, bien sûr, si personne n'avait d'armes, ce serait super. Mais elles sont là. Et je ne pense pas que désarmer les citoyens responsables soit une bonne idée. Au contraire, désarmer les citoyens responsables, c'est laisser la place à ceux qui, comme ces deux hommes, sont dans l'extrême et vont potentiellement tuer des personnes innocentes. Puisque là, clairement, c'était un acte antisémite venu attaquer une fête religieuse. J'espère en tout cas que les personnes qui ont été blessées et qui sont encore vivantes s'en sortiront. Toutes mes condoléances aux familles des victimes. Il y avait même un Français parmi eux. Et si vous êtes d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est avec grand plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à Crépuscule TV, puisqu'ici on essaye de réfléchir au-delà de ce qu'on voit dans les médias habituels. Et on n'est pas simplement sur une chaîne qui est là pour donner des informations, mais aussi pour apporter des solutions. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!